Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vie de rôliste. Et je vais vous partager de quoi. Ma façon que j'utilise en parascolaire pour faire les progressions de personnages, les montées de niveau. J'avoue que je l'aime beaucoup, ma façon de faire. Ça fait 4 ans que je l'utilise, je la changerai pas. Je la trouve super sa coche. Fait que je suis là pour vous partager de quoi, pas pour vous convertir, vous dire que c'est meilleur. C'est pas comme quand je vous parle de l'initiative, là, que je sais que j'ai raison. Bon. Mais là, non, là, tu sais, je partage une méthode qui marche pour moi. Fait que là, oui. Alors, les progressions de personnages. Bon, d'emblée, mes progressions de personnages préférées dans le jeu de rôle, ça n'a rien à voir avec les niveaux, premièrement. Euh, ma façon de progresser préférée de tous les temps, c'est celle du basic role-playing. C'est simple, c'est efficace et c'est équitable. Je veux dire, tu as réussi des tests en cours de partie, il y a des petits X à côté des skills, puis à la fin de la séance, ben, tu essaies de rouler plus haut que ton skill, tu vas voir s'il va monter. Il y a quelque chose, il y a un peu de hasard là-dedans, mais je trouve ça très équitable, très efficace. Le jeu se gère lui-même à ce niveau-là. C'est ça que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi les systèmes, il y en a tout plein où tu as des points que tu dépenses un peu comme tu veux. Tu sais, les systèmes D6, Ubiquity, des fantastiques fonctionnent de même aussi. Dans le fond, vous pouvez en nommer plein. Mais là, quand tu arrives à des jeux à niveau, à la donjon, là, c'est comme des paliers, c'est ça, ça monte tout d'une shot. Comme je vous dis, j'ai trouvé une façon que j'aime bien, mais peut-être juste faire un petit review de petit retour sur les façons connues, les deux façons connues du moins que j'ai utilisées. La classique, les points d'expérience, qui peut être efficace, mais moi, je la trouve pas efficace partout. Point d'expérience, tu as tué des monstres, tu as trouvé un trésor, en tout cas, du moins, je ne sais pas dans la 5e édition, c'est encore ça, mais dans le temps, tu trouvais un trésor, puis le nom, la valeur en pièces d'or était égalait un nombre de points d'expérience que tu recevais. Ce qui rendait tout le monde heureux. Pour ceux qui ont des doutes sur pourquoi c'était de même, en fait, la justification, c'était le fait que le trésor, pour te rendre là, il y avait un certain nombre de défis et de dangers à affronter. Puis, normalement, si le trésor était plus gros, les défis étaient plus grands. Donc, ça te prenait plus d'efforts atteindre le trésor. Donc, le trésor était comme ta récompense. Donc, c'était un peu ça. Ouais, il y a des suggestions quand tu fais trop le play, tout ça. Moi, je vais vous avouer, j'haïs pas ça, mais ça te demande ta calculatrice. Moi, en parascolaire, j'ai pas le temps de niaiser avec ça, premièrement. C'est sûr, quand j'ai le temps, je suis correct. On dirait que je préférais ça, par contre, ce système-là, quand que Donjons et Dragons, il y avait des paliers d'expérience différents selon les classes. Tu sais, moi, si je regarde le Rules Cyclopedia, là, le voleur, c'était 1250 XP, le magicien, 2500, l'elfe, c'était 4000, c'est ça. Bon, je trouve ça intéressant parce que ça, tout le monde recevait son expérience, tout le monde progressait de façon différente. Ça donnait un beau petit mix. Moi, je sais pas pourquoi, point d'expérience et cette façon de faire-là, moi, j'aime bien ça. C'est sûr, quand la 3e édition est arrivée, on se retrouvait avec tout le monde et les mêmes points d'expérience. Puis c'est là qu'est né peut-être le fameux milestone. Dans le fond, que le meneur de jeu décide OK, vous êtes dû, on monte tout de niveau. C'est ça. Pour être du jeu, c'est super pratique et facile, ça, là. C'est bien pratique. Oui, il y a un gros côté pratique à ça. Le meneur de jeu, tu sais, il a plus le contrôle sur sa façon d'organiser la game. C'est tout le monde est du même niveau et a tout monté à la même journée. La dernière fois que j'ai fait ça, c'était la campagne que j'avais faite avec True 20. Oui, je le faisais. Mais tu sais, c'était un peu arbitraire. C'est quand le meneur de jeu décide. C'est sûr que des fois, c'est comme évident. Tu as fini une aventure, une grosse épreuve. OK, on monte de niveau. Tu sais, ça peut marcher. Mais il y a quelque chose qui est pas... Ben, qui est équitable sans l'être. C'est arbitraire. C'est le meneur de jeu qui décide quand est-ce que ça arrive. Puis, c'est ça. Pour moi, il y a quelque chose de narrativement artificiel à tout ça. C'est ça. J'ai un petit goût d'artificiel dans ma bouche avec cette façon de faire-là. On s'entend, là. Je veux dire, je vais d'emblée embarquer dans des games que ça marche de même. Je veux dire, Fantasy Age, ces temps-ci, ça marche par niveau. C'est le même qui marche. Je veux dire, à un moment donné, vous êtes dû monter de niveau. OK, on est content. Et là, on ouvre le livre, on check c'est quoi nos nouvelles capacités. On est tout content. Ma méthode maintenant, ça fait comme quasiment 5 minutes, je vous parle pas de ma méthode, là. Mais ma méthode est la suivante. C'est une méthode très simple qui marche avec le calendrier. Je te paye à l'heure. Moi, je te paye à la séance. En fait, pour le parascolaire, je te paye à la séance. Moi, dans le fond, c'est tu montes de niveau.
Pour monter de niveau, il faut qu'au niveau que tu es actuellement, tu aies un nombre de présences égal au prochain niveau pour monter de niveau. La formule est simple. Tu es troisième niveau, tu vises le quatrième niveau évidemment, mais il faut que tu viennes 4 fois. En parascolaire, ça motive les jeunes, veut dire ça les motive à être présents. Ça veut dire plus ils sont présents, plus que ça va augmenter rapidement, que les niveaux vont. C'est ça, plus qu'ils vont monter de niveau rapidement, c'est ça, qui vont être stédés dans leur progression. Donc, ouais, t'es troisième niveau, 4 présences, niveau 4. T'es huitième niveau, 8 présences, t'es 9 présences, t'es niveau 9. Et oui, vous avez remarqué que plus que t'es haut niveau, plus que c'est long monter de niveau. Il y en a qui chialent déjà, c'est long, c'est ça. Puis là, ils mettent en doute ce que je suis en train de vous dire là. Déjà, il y en a qui disent que ma place est réchauffante d'en faire avec toutes mes façons de faire le jeu de rôle. Pas besoin de me le dire, je le sais. Bon, mais je vais continuer avec mes méthodes unorthodoxes. Alors, ouais, c'est comme ça que je fonctionne. OK, oui, des fois, quand il y a des objectifs précis dans lesquels c'est important, qu'il y a comme vraiment de quoi d'important qui se passe dans le game, qui fait vraiment évoluer l'ensemble et qui fait avancer le monde, je vais donner un bonus, en fait, comme si je donnais une double présence. T'sais. Exemple, tu es niveau 3, tu s'en vas niveau 4, mais pendant que tu étais à niveau 3, il s'est passé quoi d'important. Un objectif très, très important a été accompli. Bien, ça se peut que ça te prenne juste 3 séances au lieu de 4 pour te rendre au niveau 4 parce que j'en ai fait une en double. Bon, je pense que vous avez compris. Donc ça, je trouve ça très, très bien pour plusieurs raisons. Et narrativement, bon, premièrement, c'est très équitable. C'est ça, je ne récompense pas les personnages pour avoir été dans une aventure, je récompense les joueurs d'être là. Donc, c'est ça. Quand il est là, son personnage est actif, donc il mérite de gagner en expérience. Si le joueur n'est pas là, ben, il n'y a peut-être aucune raison que le personnage disparaisse, mais il est passif. Donc, il est comme en background, il ne fait rien d'important. Donc, c'est ça. Ça encourage les joueurs à être là. Bon, pour ce qui est de justement la différence de niveau, ceux qui sont très haut niveau, c'est très long, ceux qui sont bas niveau, c'est vite. Mais moi, je pense que narrativement, ça fait sens. OK, regardez vos fictions préférées. Moi, je reviens toujours à ça. Tu sais, mes règles de bizarre, là, souvent, c'est parce que je regarde la fiction, comment qu'elle est amenée, puis j'essaie d'appliquer ça en règle, tu sais. Regarde ça, dans la fiction, là. Prenez Star Wars. Hein, c'est toujours une bonne référence Obi-Wan puis Luke. OK, bon, Obi-Wan, il devient un fantôme à la fin de l'épisode 4, mais on s'entend-tu qu'Obi-Wan, tu sais, ce qui est rendu dans l'épisode 4, ça fait longtemps qu'il est de même. C'est ça, quand il était épisode 1, il était en croissance, c'est ça, là, à un moment donné, il est tombé comme sur un plateau. Comme dans la vraie vie, finalement. Quand tu es super bon dans quelque chose, tu progresses peut-être moins vite, mais tu es bon et tu en profites. Tu profites de ton expérience. Tandis que Luke Skywalker, dans 3 films, il devient un grand Jedi. Il passe de fermier à grand Jedi. Darth Vader, il évolue pas autant que ça dans les films, là. Et Luke, il évolue parce qu'il est plus bas niveau. Hein? Et tu vois comment François, il a pensé à tout ça. Seigneur, pas assez convaincu. Seigneur des Anneaux, Gandalf, il y a une évolution dans la trilogie. Les hobbits passent de petits jardiniers à héros de la comté. Ils ont vécu des choses, ils ont progressé de façon fulgurante. Ils se sont rendus là. C'est ça. C'est ça qui arrive. Moi, je trouve que dans la fiction, c'est un peu ça. T'sais, ceux qui sont en haut progressent moins vite, ceux qui sont en bas progressent plus vite, finissent par les rejoindre. Les élèves finissent par rejoindre le maître au fil du temps. Et ça, narrativement, ça fait sens pour moi. Déjà, ça, c'est super important. Pour point de vue pratique, ça me permet justement d'avoir ces mix de niveaux-là qui, des fois, le monde a peur de mettre. Tu sais, comme cette année, j'avais un groupe, le joueur avec le plus haut niveau, c'est la joueuse, avait un personnage de niveau 12, puis il y avait des niveaux 1. Là, on a fini l'année, le plus bas niveau qu'il y avait pour finir l'année, c'est un niveau 6. Puis ça, c'est un joueur qui a manqué une coupe de fois. Là. Ça veut dire qu'il y en a la plupart sont tous plus hauts que lui. Mais, le plus bas, c'est un 6. Puis la joueuse la plus haute est quand même 14. Elle a quand même scoré 2 niveaux cette année. Là. C'est ça. À chaque fois, elle disait c'est long, mais j'y disais, t'en profites. Hey, t'as peut-être pas. T'as peut-être pas la progression de l'autre, mais tu as du talent, là. C'est ça qui arrive, là. Puis de toute façon, entre-temps, tu trouves des objets magiques, il t'arrive des affaires, tu finis par progresser un peu par la bande, par autre chose. Si tu veux améliorer ta feuille. Ça, c'est une autre affaire.
qu'est-ce que je voulais dire par rapport à la vertu qu'il y a là-dedans? Je trouve qu'en fait, c'est plus particulier à Chroniques oubliées. OK? Chroniques oubliées, tu as le principe des points de chance. Puis les points de chance, c'est fort en Simonac. Tu sais, les genres de points de faire quelque chose, là. Bon, pour ceux qui ne me suivent pas, là, qui sont perdus, là, puis tu sais, qui connaissent juste Donjon 5, tu sais, le point d'inspiration, là. Ah, le point d'inspiration, là, c'est assez édulcorant comparé du point de chance, tu sais. Point d'inspiration, veut dire, bon, vous savez comment ça marche, mais tu sais, le point de chance, ça te rajoute plus 10 à ton jet. Tu roules un jet de dés, je prends un point de chance, rajoute 10. C'est fort. C'est fort. C'est cheaté. Ouais, mais ça te fait sentir comme un héros. Le point de chance, veut dire, tu en as un certain nombre, c'est 3 plus ton bonus de charisme, puis c'est ça. Puis les points de chance, tu les dépenses, mais tu les récupères quand? C'est quand tu montes de niveau. Ça veut dire que les débutants, leur banque de points de chance se renouvelle plus souvent qu'un haut niveau. Je trouve que justement, dans cette disparité-là des niveaux, ça aide. Parce que les plus bas niveaux ont comme la chance du débutant, si on veut. Puis ça leur permet d'affronter des défis un peu plus aisément grâce aux points de chance, qui savent que ça va revenir relativement rapidement. T'sais, surtout si t'es premier, deuxième niveau, je veux dire, vide-là ta feuille de points de chance. Ça va te permettre de scorer des chiffres que ceux qui sont très haut niveau sont capables de scorer sans vraiment prendre de points de chance. Puis ceux qui sont haut niveau, ils ont encore leur banque de points de chance, mais on s'entend-tu que la joueuse, avec son bonhomme de 14e niveau, il faut qu'elle attende 15 séances avant que ses points de chance reviennent. Fait elle y pense quand elle prend ses points de chance. Fait que c'est plus de la chance rendu là, c'est du talent. Puis je trouve que c'est ça, ma façon de progresser de niveau-là, il y a comme un équilibre, qui s'installe, puis c'est équitable. Moi, c'est ça que j'aime de ma façon d'organiser ça, les niveaux. C'est équitable, ça se gère tout seul, un peu comme dans Basic Role Playing, ça se gère tout seul. Tu sais, j'ai pas besoin de « sont-tu rendus à... » Tu sais, juste à part quand je fais je double journée de niveau, là. Mais tu sais, dans le fond, je prends les présences, puis là, j'écris à quel niveau ils sont rendus, puis je compte. Puis si je vois que, bon, sont rendus au prochain niveau, bang, c'est fait. Leur feuille est modifiée, ils sont super contents, ils choisissent leur nouvelle capacité, puis voilà, la vie continue. Ouais, fait que moi, ma façon de progresser, je l'aime beaucoup, je paye à l'heure. Puis, c'est ça, je pense, une façon, si un jour, comme je dis, je fais des games plus avec, des games plus régulières avec mes amis, ben c'est ça, puis que j'utilise un jeu à niveau, je vais essayer de l'appliquer, puis de trouver une formule qui fait sens. J'ai déjà ma petite idée, mais je ne voulais pas trop l'exposer là parce que, bon, tu sais, de toute façon, je n'ai pas de plan là. Mais éventuellement, je m'assierai là-dessus. Je trouve ça, c'est ça, plus équitable, plus facile à gérer que les points d'expérience à calculer. Plus facile et plus, qui fait plus de sens que juste dire « Ah, vous montez tout de niveau. » C'est ça, c'est sûr que je veux dire, je mets d'un côté la précision, je mets de côté la facilité, mais entre les deux, il y a la façon dont je fais ça. Donc, c'est ça que je vais vous raconter, comment je gère la montée de niveau parascolaire. François Letarte, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jours. Au revoir.